Bonjour et bienvenue dans Histoire d'avenir, le podcast qui met en lumière le regard des pros sur l'accompagnement des jeunes en mission locale. Dans le précédent épisode, nous sommes revenus avec Marc Godefroy, président de la mission locale Sud-Est Métropole Lilloise et président de l'Institut Bertrand Schwartz, sur la naissance des missions locales et leur ADN. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ce qui en est le cœur, l'accompagnement global. L'accompagnement global, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de dire, si un jeune n'avance pas, c'est qu'un blocage autre existe. Et notre rôle, c'est de le comprendre. La notion est simple, mais puissante. Le jeune est un tout. Un être humain complet, avec une vie personnelle, des émotions, une histoire. Et s'il ne trouve pas un emploi, ou ne reste pas en formation, ce n'est pas parce qu'il manque de volonté. C'est parce qu'un autre besoin essentiel n'est pas comblé. Personnalisation, c'est-à-dire plutôt que de créer des stages collectifs, il fallait prendre la personne dans sa singularité et la globalité, c'est-à-dire comment on s'intéresse non pas simplement à la qualification professionnelle ou à l'emploi, mais à l'ensemble des conditions de l'accès à l'autonomie dans la société. Ce qui a été également important à la création des missions locales, c'était l'interinstitutionnalité. À l'époque, l'État s'occupait de tout. Il s'occupait d'éducation, de formation continue, de la santé, de la mobilité, des transports, il s'occupait de la justice. Et toutes ces questions interféraient avec la possibilité pour les jeunes de rentrer dans la vie citoyenne et dans la vie active. Et donc, il a voulu qu'on constitue des équipes interinstitutionnelles. Moi, j'étais directeur de la mission locale de Lille au moment de sa création, et j'avais dans l'équipe 14 mises à disposition de 14 ministères différents pour accueillir les jeunes dans la globalité, les accompagner, leur proposer un parcours. Et cette interinstitutionnalité, elle est vraiment constitutive de l'idée de mission locale. Alors pourquoi c'est essentiel en 2026 ? Aujourd'hui, les jeunes vivent dans un monde complexe. Inflation, fragilité mentale, rupture scolaire, pression sociale, fracture numérique, les obstacles se multiplient. Et c'est pour ça que l'accompagnement global est plus important que jamais. Il est même reconnu officiellement dans les politiques publiques récentes qui demandent de dépasser la logique de dispositif au profit d'une approche globale et territoriale. D'ailleurs, je crois qu'il faut insister sur le fait que cette mission n'est pas un dispositif, mais c'est un combat. Et que à travers les différents gouvernements, à travers les différentes périodes de l'histoire récente, il faut continuer ce combat. Et que ça n'est pas un acquis, c'est vraiment en permanence un renouvellement des enjeux, des coopérations, des prises en considération de la jeunesse qu'il faut construire et de les écouter d'une part et de les accompagner d'autre part, mais avec un esprit militant comme l'avait Bertrand Schwartz. Parce que l'emploi n'est jamais un point de départ, c'est un résultat. Le résultat d'un ensemble de conditions de vie stabilisées grâce à l'accompagnement global. Voilà pourquoi l'accompagnement global est la force cachée, mais essentielle, des missions locales. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est notre mission. Notre identité et notre différence. Voilà, vous en savez un peu plus sur les missions locales, mais elles vous réservent encore bien des surprises à découvrir très prochainement. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Deezer et partagez-le autour de vous pour nous donner de la force. Vous pouvez retrouver également notre actualité sur notre site internet missionlocale_idf.org et sur notre page LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très vite.